Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour la présentation d'un de mes nouveaux modules, celui qui permet de gérer la différence de TVA en fonction d'un seuil défini par la loi qui est de 135 livres. C'est assez bizarre, mais c'est les nouvelles règles depuis le 24 décembre 2020, lorsque vos colis partent de l'Union européenne à destination du Royaume-Uni, à l'exception de l'Irlande du Nord. Vous devez appliquer une taxe qui est de la TVA à 20% du Royaume-Uni sur tous les colis en dessous de 135 livres et vous ne devez pas appliquer de taxe au-dessus. C'est de l'exportation normale, habituelle, avec le CN23 collé sur le colis, ce que vous faites déjà pour tous les autres pays hors Union européenne. Donc ce module est assez capital, voire indispensable pour tous ceux qui font de l'exportation et qui sont dans l'Union européenne. Et on va voir comment l'installer et le configurer. Donc, je me rends dans la partie module. On arrive sur le gestionnaire de modules. On voit la particularité que les modules se classent dans l'ordre d'utilisation. C'est une très bonne chose sur la partie 1.7 d'avoir cette nouvelle classification. Je pose mon archive pour lancer l'installation du module. Et voilà, je me lance directement dans celui-ci. Et ça va vite, comme d'habitude. C'est une installation basique de PrestaShop. L'installation que je viens de faire, c'est celle qui sera utilisée pour la démonstration qui sera à disposition sur la présentation de mon module. Mon module fait des tests quand vous l'installez et il vous prévient sur les choses qui ne sont pas en règle. Par exemple, il m'indique ici que le module ne fonctionne pas si la monnaie pour le Royaume-Uni n'existe pas. C'est assez simple, je vous montre. On clique sur le bouton, ça ouvre une nouvelle fenêtre, j'enlève l'état, laissez les taxes, j'enlève les langues, si vous ne voulez pas rajouter l'anglais, et vous cherchez United Kingdom. Donc j'ai taxes et devises, j'enlève les données, c'est l'importation du pack de localisation. C'est une des fonctionnalités très intéressantes de PrestaShop, c'est que presque tous les pays sont référencés et vous pouvez importer tous les éléments qui définissent et qui caractérisent ce pays et donc automatiquement, voilà, en un clic, j'ai la devise qui a été chargée, qui est à jour. Alors une particularité. Là, j'ai deux devises, l'euro, qui est l'installation de base pour l'Europe, et la livre sterling que je viens de rajouter. La livre sterling est actuellement activée, c'est-à-dire que sur la boutique, si je vais sur la page d'accueil de la boutique, je la rafraîchis, on voit bien que j'ai le choix entre l'euro et la livre sterling. Mais j'en ai pas besoin obligatoirement. Si vous ne voulez pas proposer ce choix au client, il suffit de désactiver la livre sterling, je retourne, je rafraîchis la page, et le choix de la devise a disparu. Mais mon module fonctionnera toujours, parce que la devise est installée. Donc même si vous désactivez la devise, il est obligatoire de mettre à jour le taux de change. Pour le mettre à jour automatiquement, vous pouvez utiliser le cronjob, module cronjob qui est livré avec PrestaShop, qui vous permet de faire ça automatiquement régulièrement. Moi, je vous conseille de le faire toutes les 3 heures, de mettre à jour le taux de change, sachant que si vous faites ça pendant les fermetures des marchés financiers, ça ne sert à rien, ça ne bouge pas. Mais bon, sans vous prendre la tête, vous le faites toutes les 3 heures. C'est la configuration des cronjobs, ça n'a rien à voir avec mon module, c'est à part. J'en ai déjà fait des articles sur mon blog, vous trouverez plein d'explications partout. Donc cette partie-là, on l'oublie, mais moi, je laisse activer pour l'instant la devise parce que ça va nous permettre de bien visualiser sur le front office de PrestaShop, sur la boutique, ce seuil de 135 livres. Donc je reviens sur mon module. Donc il suffit de fermer la fenêtre. Mon module, il est toujours en erreur vu que je ne suis pas revenu dessus. Je le recharge et là je n'ai plus d'erreur. Dans ma FAQ, vous avez bien la monnaie présente, le pays est actif, le pays a une taxe et il a des états. Ça, c'est deux choses particulières. Là, je suis bien vert. Mais, en fin de compte, pour la taxe, vous avez un contrôle à faire. De base, PrestaShop, quand il est installé, il installe la TVA française de 20% sur le Royaume-Uni
dans la règle de taxe. Je m'explique. Quand vous allez sur votre catalogue produit, quand vous travaillez sur vos produits, je prends le premier. Je vous rappelle, installation de base de PrestaShop 1.7.7.1 qui est la dernière version disponible à ce jour. Sur la règle des prix, sur l'onglet prix, sur ce produit, vous avez appliqué la règle de TVA, la règle de taxe, FR taux standard 20%. Et je parle bien de règle de taxe. Si je vais dans la partie internationale taxe, je vois que j'ai un onglet taxe et un onglet règle de taxe. Ici, j'ai toutes mes taxes européennes. J'ai importé la fois précédente quand je vous ai montré la TVA anglaise qui s'appelle VAT UK. Donc j'ai VAT UK 5%, 5% et VAT UK 20%. C'est celle-là que je vais utiliser, mais en fin de compte, je ne l'utilise pas là. C'est pas là que je la configure. Là, elle est juste configurée pour définir si vous allez la voir en modifié. Elle indique juste que le taux est de 20% et qu'elle est active. Et on définit un nom, mais on s'en fiche parce que c'est vraiment à pas toucher, ça s'adapte automatiquement. Là, je vais sur mes règles de taxe, où j'ai ma règle de taxe FR taux standard de 20%, où je définis pour le Royaume-Uni, donc je descends, United Kingdom, modifié, je remonte, United Kingdom avec les États, TVA FR 20%, on va changer ça, on va chercher le VAT UK 20% et on l'enregistre. Rien de plus, rien de moins. Ça y est, vous êtes dans les clous. Mon module installé, ces règles de taxe, ça fonctionne. Vous avez vu que j'ai travaillé sur la règle de taxe pour le taux standard, mais bien sûr, vous pouvez travailler sur la règle de taxe pour les taux réduits et vous avez la même chose à appliquer pour le Royaume-Uni. Tout simplement. À partir de ce moment-là, c'est mon module qui gère la différence. On va revenir sur mon module. Ah oui, non, il faut que je vous parle d'un autre élément de mon module. Vous avez vu, il y a marqué sur la FAQ que le pays accepte les États. Le Royaume-Uni accepte des États. De base, le Royaume-Uni n'a pas d'État. Mon module, automatiquement à son installation, a créé la possibilité au Royaume-Uni d'avoir des États, a permis de créer les 4 États définissant les 4 provinces du Royaume-Uni, donc Pays de Galles, Écosse, Irlande du Nord et Angleterre, bien sûr. Ces 4 États ont été rajoutés. Je reviens sur international, je vais dans localisation, si je ne me trompe pas du tout. Zone géographique, oui, suis-je bête. Zone géographique, j'ai mes zones, ça ne bouge pas. Les zones, elles sont utilisées principalement pour les frais de port. J'ai mes pays, ça j'ai rien touché, le Royaume-Uni est bien actif, je l'ai bien sélectionné, c'est bien GB, il est bien actif, et j'ai mes États, et là, si je cherche GB, automatiquement il m'a créé 4 États, England, North Ireland, Scotland et Wales. C'est mon module qui a créé ça. Et bien sûr c'est en anglais, puisque de toute façon les gens qui ont une adresse au Royaume-Uni parlent anglais. C'est logique, il n'y a pas besoin de traduction. Et puis de toute façon, si vous regardez bien, il n'y a pas de traduction possible. Ce n'est pas un champ traduisible qu'on peut avoir sur la boutique. Donc c'est bien en Europe, c'est bien United Kingdom et ainsi de suite. Tout est bon. Donc là, on n'en parle plus. Si je vais, par contre, sur la configuration du module, j'ai bien mon seuil de 135 livres que je permets de modifier des fois que ça change dans le temps, on ne sait jamais avec ces règles. Une option pour interdire les commandes inférieures à 135 livres. Si vous n'avez pas envie de reverser la TVA anglaise à l'Angleterre après avoir récupéré votre numéro de TVA anglais, je vous explique tout ça. Dois-je obtenir un numéro de TVA britannique? Le service auquel vous devez faire la demande du numéro de TVA britannique. Sachez qu'actuellement, les numéros de TVA britanniques, on fait la demande, même au bout de 15 jours, on ne l'a toujours pas reçu. Je pense qu'il y a un engorgement et des gestions difficiles. Il y a plein d'explications dans mon module, il ne faut pas hésiter à lire. Vous voyez, il y a aussi la partie pour le numéro EORI, mais normalement, si vous faites de l'export, vous avez déjà ce numéro-là. Mais je permets de le rajouter, le numéro de TVA britannique
et le numéro EORI. Tous ces numéros sont faux, hein, je vous rassure. C'est pour le test, ça permet de les afficher. J'ai l'option ici pour les afficher dans l'adresse de votre boutique sur les factures PDF. Donc sur une 1.7, l'endroit où est affichée l'adresse de la boutique, c'est tout en bas. Ce qui n'est pas très intéressant dans le cadre des impressions de factures que vous mettez en façade de vos colis, mais je vous explique dans la FAQ comment personnaliser cet affichage ici pour l'afficher le numéro de TVA et le numéro ORI à l'endroit que vous voulez. Bien sûr, il faut modifier les templates de votre boutique. Mais ça, c'est une des contraintes. Il y a des fois, on ne peut pas tout faire automatiquement. Et donc, j'ai bien United Kingdom, j'ai bien l'Irlande du Nord qui est exclue parce que l'Irlande du Nord reste dans l'Union européenne pour la gestion des taxes et des colis et de l'exportation. C'est un peu compliqué, c'est ce qui a mis du temps, ça a été voté le 24 décembre dernier, 2020, je le rappelle, très belle année. Et donc l'Irlande doit être séparée, ce qui explique pourquoi je dois faire des états. Enfin, c'est un peu complexe, mais tout est géré. Et je peux désactiver, si je le souhaite, les commandes en dessous de 135 livres. On va l'activer, cette option, parce que ça va permettre de voir ce que ça fait sur la boutique. Et c'est une option qui est intéressante parce que ça vous évite donc ce numéro de TVA anglais, même de l'activer avant que vous ayez votre numéro pour éviter d'avoir des problèmes. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est la liberté totale avec mon module. J'ai ma boutique, je prends un produit, je le rajoute au panier, je vais voir sur mon panier, les taxes sont incluses. Ça, c'est une option que vous avez dans PrestaShop, hein. Je vous rappelle, si vous ne savez pas où ça se configure, on revient international, taxes. Là, vous avez tout ça, mais vous descendez, et vous avez donc les taxes qui sont activées. Afficher les taxes dans le panier, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Et comme vous voyez, c'est basé sur l'adresse de livraison. Mon module utilise cette configuration-là. Donc, pensez bien à mettre adresse de livraison, sinon il s'appliquera sur la mauvaise adresse. Mais bon, normalement, c'est une installation fraîche, c'est installé comme il faut. Donc, j'affiche les taxes, mais vous n'êtes pas obligé. Je trouve ça un peu plus sympathique, moi, en tant que client, de connaître les taxes. Ça permet de s'y retrouver. Donc, j'ai mes taxes de 38. Tout va bien. Là, je peux commander. Il n'y a aucun problème. Pourquoi je peux commander? J'ai pas de compte. Mon site, actuellement, ne sait pas que je fais une commande, que je veux la livrer au Royaume-Uni. C'est toujours le même principe. On ne s'appuie pas sur l'emplacement de l'ordinateur qui fait la commande, on ne s'appuie pas sur la langue du navigateur, on ne s'appuie pas sur toutes ces informations, parce que je peux être tout à fait, je sais pas, être russe et vouloir faire une commande pour l'envoyer en Angleterre, à partir de ce site mon site actuellement, qui se trouve en France. Donc, je ne m'applique pas sur l'adresse de facturation, je m'appuie que sur une seule chose, l'adresse de livraison. Dans la loi, on doit s'appuyer sur l'adresse de livraison. Le colis part de France, il est livré en Angleterre, au Royaume-Uni, même si la personne qui commande est à l'autre bout du monde. On s'en fiche, ça ne change rien. La loi, c'est dans ce principe-là. Donc là, je suis Tanguy, je suis Jacquet, je fais une commande avec jacques@toto.com, on s'en fiche. Je rentre un mot de passe, je ne veux pas y recevoir, je suis d'accord avec tout ce qui est légal, et je fais continuer. J'ai un super One Password si vous ne connaissez pas pour gagner vos mots de passe, très pratique. Donc je l'utilise comme vous avez pu le voir. Là, je dois donc rentrer une adresse, je rentre un code postal, je rentre une ville, et là pour l'instant je suis en France, parce que ma boutique est en France, donc automatiquement ça sélectionne France. Mais je vois que j'ai United Kingdom, et je fais ça, et poum, automatiquement, il me permet de sélectionner un État. Donc, je choisis England, je ne mets pas de numéro de téléphone, et automatiquement, il m'éjecte. Ça, c'est la règle de fonctionnement de PrestaShop. Il me ramène ici, ça ne choque pas grand monde, je reviens sur mon panier, et là, j'ai la petite information, comme quoi le montant total minimum est de 152,56 € hors taxe, est requis pour un paiement, alors que j'ai que 11,90 hors taxe de produits dans ma commande. Je vous le montre, on va mettre en livres sterling, pour que vous voyez, le seuil est bien à 135 livres sterling, et j'ai 10,53. Donc si j'en commande 10,
Je suis toujours en dessous du seuil, puisque je suis à 105,31. Ici, c'est l'affichage TTC. Donc là, je suis à 105,31. Et voilà. Je vous le refais. On est en dessous, la taxe est à 25 euros. Je passe au-dessus des 135 livres. La taxe est à 0. Je peux désactiver l'option sur les 135 livres, d'interdire les commandes en dessous, ce qui va nous permettre de voir que ça prend en direct, en live. Vous voyez, vous n'avez plus l'information. C'est tout de suite pris en considération. Donc, je suis à un total hors taxe de 0. Je fais commander. J'ai bien mon adresse en Angleterre. Je choisis mon transporteur. Je choisis un transporteur payant exprès pour vous montrer. Je paye par chèque. J'ai lu. Je fais commander. Donc, la commande se valide. Le paiement se valide. Tout est validé. Donc là, ça arrive dans commande. Je vais voir ma commande par chèque, United Kingdom. Nouvelle présentation pour ceux qui ne connaissent pas la 1.77. Tout a été transformé. Je peux imprimer la commande, mais ça n'a pas grand intérêt. Je vous montre si j'imprime la commande. Vous voyez, ça n'a pas grand intérêt. Faut que je change l'état. On va dire que c'est paiement accepté. Mettre à jour l'état. Et comme ça, je peux voir la facture. Je l'affiche dans Firefox directement. Et ma facture s'affiche bien avec mon transporteur, par chèque, tout ça. Et vous n'avez pas de taxe, vous n'avez rien. Et vous avez bien, dans l'adresse en bas, la démonstration France, le numéro de TVA anglais et le numéro ERI. Vous voyez, c'est affiché en bas, donc c'est pas très intéressant. Vous pourrez modifier la facture, le design de la facture, pour pouvoir afficher le numéro à ce niveau-là, ou le rentrer là-dedans si vous avez envie. Enfin, l'endroit que vous voulez pour que ça soit visible quand vous l'installez sur le carton, pour les douanes. Donc je ferme. Je vous montre une petite quelque chose qui est pas mal sur la 1.7. Vous pouvez changer l'état de la commande directement à partir d'ici, ce qui peut être pas mal. Donc si je valide par exemple une ancienne commande, ça le fait automatiquement. Hein. Poum, vous avez vu, ça rafraîchit. Je vais voir la commande. Toujours Royaume-Uni. Mais là, il y a la taxe. Il y a la taxe tout simplement parce que cette commande-là a été générée, créée avant l'installation de mon module. Tout simplement. C'est tout bête. Donc mon module fait bien la différence entre les commandes qui ont été bien générées comme il faut et les commandes. Vous voyez, comme c'est pas concerné, on n'a pas le numéro ERI, on n'a pas tout ça. On est tranquille. Donc si je fais une commande, mais une commande à moins de 135 euros, livres, j'ai du mal. Hein. Donc on a dit, j'en prends 10, ça va suffire. Je les ajoute au panier. Je vais sur commander. Je fais commander. Allez, je vais même prendre un chiffre un peu tendu pour vous montrer. On va essayer de prendre quelque chose qui est au-dessus des 135 livres. Voilà, 139, on va même prendre le 151 livres. Commander. Donc on est en TTC au-dessus, mais c'est un cas toujours intéressant. Là, je peux prendre mon transporteur, toujours au-dessus. Hein. Parce qu'en fin de compte, c'est le calcul, c'est que les produits, pas le transport. Produits hors taxe, que les produits hors taxe. Je fais toujours un paiement par chèque, je fais commander, je suis content, ça valide. Je reviens sur ma partie commande. Ma commande, elle est bien présente en attente de paiement par chèque. Pour la démonstration, je la passe en paiement accepté. Ça se rafraîchit automatiquement.
je clique sur la commande, je veux voir la facture, je l'affiche dans Firefox, et ma facture s'affiche bien avec le taux de TVA qui s'applique bien sur les produits, taux de TVA qui s'applique bien sur le transporteur, et voilà. Donc, avec tout ça, vous êtes en accord avec le Brexit. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les déposer en commentaire, vous pouvez me transmettre aussi vos questions par email sur mon site Mediacom87 ou sur le forum directement où je présente le module. N'hésitez pas, en tout cas j'étais heureux de vous présenter ce module. Normalement j'ai dû intégrer toutes les possibilités, mais vous savez que je suis assez réactif, hein. J'en suis déjà à la 6e ou 7e version de ce module depuis que j'ai fini de le développer début janvier. On est le 28 janvier, donc en 25 jours, j'en ai fait 7 versions parce que j'ai découvert qu'il y avait des méthodes de gestion, des fonctionnements. J'ai rajouté des options demandées par des clients, comme l'interdiction des commandes en dessous de 135 livres. C'est une option qui m'a paru intéressante pour la proposer à tout le monde, ce qui vous permet de travailler tant que vous n'avez pas votre numéro de TVA. Vous pouvez utiliser le module et vous désactivez cette option après pour encaisser. Enfin voilà, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, j'étais très heureux de vous le présenter et j'espère qu'il vous facilitera la vie et qui deviendra vite indispensable pour tous les utilisateurs de PrestaShop. Merci à tous, passez une bonne journée et à la prochaine fois pour de nouvelles aventures.